Alors, pour la partie travail à faire, donc on va aller saisir du cahier de texte sur cette séance. Alors déjà, dans un premier temps, nous avons revu cette interface du cahier de texte. Donc tout ce qui était parti en bas, qui concernait les éléments à aborder pour la progression pédagogique et le dépôt des documents, a rebasculé sous forme d'onglet ici en haut. Donc vous allez être toujours au niveau du titre. On a revu également la partie commentaire. On vous a ajouté un utilitaire qui s'appelle CK Editor, qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus de possibilités dans la mise en forme du contenu. Donc là, pour passer aux onglets, comme vous pouvez le constater, pour le moment, ils sont grisés. Il faut d'abord sauvegarder le contenu pour pouvoir ensuite passer donc aux éléments abordés qui vont vous permettre de gérer la progression pédagogique, les documents où vous allez pouvoir déposer des documents à l'intérieur du cahier de texte. Et ce qui va nous intéresser surtout, c'est la partie travail à faire. Donc, on a refondu totalement la partie travail à faire pour permettre à vos formateurs de saisir deux types de travail à faire. Un travail à faire simple que vous pouviez déjà saisir. Et surtout, là, on va pouvoir associer du travail à rendre, où on va saisir le temps estimé, on va sélectionner la séance pour laquelle le travail est à faire. Potentiellement, on peut également laisser un commentaire à destination des apprenants pour savoir ce qu'ils ont réellement à réaliser et aller chercher le document, en l'occurrence, dans mon exemple, une facture à compléter et à réaliser. Donc, on va quitter temporairement le portail personnel pour voir ce que ça donne du côté du portail apprenant. Alors, du côté portail apprenant, dès la page d'accueil, votre apprenant aura un widget ici qui va lui permettre de consulter l'ensemble du travail à faire, toutes séances confondues, toutes matières. Donc, ici, il pourra faire un filtre, bien sûr, sur les matières. Il pourra potentiellement masquer le travail qu'il a en retard. Il a également cette vue agenda ou une vue sous forme de calendrier. Pour le travail simple, il va pouvoir déclarer qu'il a été fait. Ou pour le travail qui potentiellement est à rendre, à ce moment-là, il va pouvoir effectivement rendre son travail via l'intermédiaire de ce bouton. Même principe, il va aller chercher le document complété. Il peut laisser un message à destination du formateur et il rend son travail. Ce menu est également disponible dans Pédagogie Travail à faire. Ce que je viens de vous montrer est disponible dans la version desktop comme dans la version mobile. On va retourner sur la version des affaires. Ce que je viens de vous montrer est disponible dans la version desktop comme dans la version mobile. On va retourner sur le portail formateur. Là, on a rajouté à vos formateurs un menu dans Pédagogie, cahier de texte, travail à faire, qui va leur permettre de voir l'ensemble des travaux à faire qu'ils ont donnés, tout groupe confondu, toute matière confondue. Ici, ils verront l'état d'avancement en fonction de ce que les apprenants ont soit déclaré comme fait, soit le travail qui a été rendu. En cliquant sur la ligne, on a un menu qui apparaît qui lui permet, entre autres, de voir le suivi et là, d'accéder à la liste des apprenants qui ont rendu le travail et donc accéder aux documents rendus ou tout simplement tout télécharger d'un seul coup.
J'attire votre attention sur la première ligne. Donc là, je vous ai préparé un cas où le formateur avait donné du travail à faire pour une séance qui, par la suite, a été supprimée. Toutefois, entre le travail donné et la suppression, un apprenant avait rendu son travail. Donc là, on voit très bien que le travail qui est à faire n'est plus associé à une séance du planning. Toutefois, on a quand même sauvegardé le travail qui a été rendu par l'apprenant. Donc on ne perd pas en cas de suppression de séance le travail rendu par l'apprenant. Et le formateur, sur le bouton Modifier, peut à nouveau associer ce travail à faire à une séance du planning.